Le serpent va chercher à regagner des termitières. D'accord? Donc, ils vont regagner leur milieu naturel et aussi leur milieu de chasse. Le crocodile va rentrer dans l'eau. Alors, l'oiseau va regagner les airs. D'accord? Le chien va regagner le domicile de son maître. Il va retrouver son maître. Le renard, lui, alors ce qui est écrit dans les canons bouddhiques, c'est que le renard va regagner les cimetières. Alors j'ai cherché encore pourquoi, je n'ai pas encore de réponse. D'accord? Mais alors, il y a certainement une raison. Pour l'instant, je ne la connais pas. Quand je la connaîtrai, je vous le dirai. D'accord? Donc le renard va gagner les cimetières et le singe va regagner son territoire naturel dans les arbres. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer là? Si chacun des 6 animaux veut regagner son milieu naturel, les cordes ne cassent pas. Comment? Ils vont s'épuiser peu à peu. Vous êtes d'accord? Ils vont s'épuiser peu à peu. Et qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce qu'ils vont s'épuiser de même niveau tous? Ah, il y a une piste. Allez, le plus fort fait quoi? Exactement. Voilà. Donc le plus fort va pouvoir entraîner tous les autres animaux parce que les autres n'ayant plus de force, d'accord, pour lutter. Donc le plus fort va emporter tout le monde dans sa direction. Donc maintenant que vous connaissez l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie? J'ai oublié quelque chose, pardon. J'ai oublié quelque chose. C'est que tout à l'heure, on avait dit que chacun des animaux désire voilà, il y a un désir de quitter ce milieu pour regagner son milieu naturel. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie? Allez, un petit effort de réflexion. Le désir n'est pas la réalité. Qu'est-ce que cette allégorie veut nous apprendre? Pardon? Il y a de la sécurité. Ils vont dans la sécurité. Mais dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut accepter sa condition. Il faut sortir de sa zone de confort. On va vers notre désir le plus important. Pardon? On est... Quel sens? On a du plus fort. Et que représente chacun des 6 animaux? Nos émotions. Comment? Nos émotions, nos pensées. Alors ça y est, on y arrive. Alors, tu peux donner à Eric. Je pense qu'il a une idée. Alors, Annie a dit qu'ils sont tiraillés dans tous les sens. Alors ça y est, il y a un mot là. Dans le sens du plus fort, je dirais. Alors, dans le mot sens, y a-t-il une autre signification? Dans le mot sens. Allez.
Vas-y, Eric. Bah, juste dans la direction de notre conception de vie, dans nos habitudes, dans nos habitudes, Alors voilà, regardez. dans notre karma. On va aller très loin maintenant. Donc, est-ce que vous vous rappelez qui se trouve ou qui produit, qui cause des émotions? Le contact entriade, non? Ça y est, on y approche, on y approche. Alors Eric dit le contact en triade. Est-ce que tu vois quelque chose ici dans le contact en triade? Je vous fais réfléchir parce que je sais qu'en réfléchissant, vous allez retenir cet exemple. D'accord? Si moi je parle, vous allez écouter et ça ne va rien donner. Alors si vous retenez cet exemple, vous allez voir que dans la vie de tous les jours, vous allez voir venir vos pensées. Allez Eric, t'as encore des idées? Ou quelqu'un d'autre? Sortir de ses habitudes? Non? Non. Il y a un conditionnement. Alors, regardez. Oui, c'est une révision aussi de ce qu'on avait dit auparavant. On avait dit que pour qu'une émotion puisse naître, il faut des conditions. D'accord? Alors, la condition, c'est il faut un récepteur. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Donc, une porte d'entrée. Il faut un stimulus. Et une conscience. Et la conscience concernée. Si le récepteur est la vision, le stimulus est une forme, alors il y aura une conscience visuelle. Quand les trois se forment, on appelle ça le contact en triade, et bien ça y est, une émotion apparaît. Je vois une personne qui est très belle, ma conscience se met dessus, émotion de satisfaction. Je vois une personne qui est laide ou qui n'est pas conforme à mes attentes, émotion d'insatisfaction. Et ainsi de suite. D'accord? Ça peut être les objets, ça peut être les situations, ça peut être n'importe quoi comme stimulus extérieur. Alors, par rapport à ça, les 6 animaux, eh bien, regardez, Annie a parlé d'essence, et je voulais avoir une autre définition d'essence. C'était les 5 sens, d'accord? C'est-à-dire la vision, l'audition, l'odorat, l'olfaction, le toucher et l'esprit. D'accord? Alors donc, on a les yeux, on a ici les oreilles, on a ici le nez, on a ici la bouche, on a ici le toucher, et on a ici l'esprit. Par exemple, vous voyez, l'esprit qui est le récepteur contacte une pensée. À ce moment-là, cet esprit devient conscience. Et quand il y a une prise de conscience d'une pensée, une émotion survient. Donc ici, c'est pareil. Ça veut dire que dans votre vie, d'accord, dans votre vie, si vous observez bien ces 6 sens, ce sont eux qui vous tiraillent dans tous les sens. Est-ce que vous me suivez? Observez le nombre d'informations qui transitent dans la tête à travers la vision, à travers l'audition, à travers l'odorat, l'olfaction, à travers le toucher ou à travers les pensées elles-mêmes. Observez le nombre d'informations. Il est impossible d'en déterminer le nombre précis. Tellement il y a des informations qui transitent dans une journée. Ça veut dire que dans la journée, vous serez tiraillé dans tous les sens par ces 6 animaux. D'accord?
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va remporter? Le plus fort. Alors maintenant, ça dépend de vos habitudes. Si les yeux, d'accord, vous tiraillent plus que d'autres sens, alors vous allez aller toujours dans ce sens. Si c'est plutôt l'esprit qui, là, qui pense en voir les pensées, alors vous serez tiraillé par les pensées. Et tous les autres sens vont suivre. D'accord? Et c'est chacun leur tour, chacun leur tour. Et dans la vie, suivant les habitudes que vous avez, eh bien, l'animal qui va remporter va vous faire vivre, ben, je dirais l'enfer. Soit là, soit là, soit là, soit là, etc. D'accord? Par exemple, si on prend le toucher, vous avez mal quelque part. Alors Nora, l'autre jour, quand on est venu faire la réunion, tu te rappelles de la citation sur la souffrance? Tu me l'as citée en pédalant. Voilà, alors Nora a pensé sans voir les pensées ce jour-là, parce qu'elle ne se souvient plus. Tu ne te souviens pas? Ben oui, Nora, allez. En plus, tu l'as reçu par SMS, et beaucoup d'entre vous ont reçu sur la souffrance. Et c'est sur la souffrance. Celui qui se concentre sur la souffrance. Allez. Celui qui se concentre sur la leçon, il fait quoi? Celui qui se concentre sur la souffrance, mais il continuera à souffrir. Donc celui qui se concentre sur la leçon, il continuera à grandir. Ça y est. Maintenant, elle voit qu'elle est en train de penser. D'accord? Ça, c'est un exemple. Alors voilà, ça veut dire que l'instabilité, donc ce qui dérange, d'accord, si vous n'avez pas de stabilité, de pleine conscience, ou l'impossibilité de faire l'introspection, c'est parce que vous ne savez pas ce qui dérange. Maintenant, vous savez que ce qui dérange, ce sont les informations qui transitent par tous ces sens. D'accord? Souvenez-vous, et je voudrais que vous fassiez un travail tous les jours là-dessus. Quand vous voyez quelque chose qui ne convient pas, hey, ça y est, c'est le serpent. C'est le serpent qui est en train de tirer. D'accord? Quand vous êtes tiraillé par les pensées, ah, c'est le singe là, qui prend ses ébats, d'accord? En sautant d'une branche, puis lâche une autre, et ainsi de suite. Et on sait, en fait, vous ne faites que ça dans la vie. Tout au long de votre vie, vous ne faites que de répéter ce schéma de tiraillement. Alors maintenant, quel est l'antidote? Allez, proposez. Qui a le micro, qui lève les mains? Allez, le micro va circuler. Alors, on a besoin de micro parce qu'il y a des gens qui écoutent, qui disent qu'ils n'entendent pas les questions ou des propositions. D'accord? Je me rappelle. Ah, Si vous vous concentrez sur la douleur, vous continuerez à souffrir. Si vous vous concentrez sur la leçon, vous continuerez à grandir. Voilà, ça y est. Allez, c'est parti. alors, quel est l'antidote? Donc maintenant que vous savez ce qui vous dérange, vous allez rechercher une stabilité. Qu'est-ce qui peut rendre ces 6 animaux stables? Alors moi j'avais assisté à la première conférence, il y avait, sur toute la conférence j'ai retenu qu'un mot, c'est l'équanimité. Donc je travaille au quotidien avec Alors, l'équanimité. très très bien. Alors donc, elle parle d'équanimité. L'équanimité. Oh là, ça va pas. J'ai mangé des lettres. Hop. Alors, je vais laisser sécher. D'autres propositions? Allez, elle vous lance là, elle vous lance. Ça vient. Alors moi je dirais ramener au corps. Et pourquoi pas la méditation. Alors, ramener au corps. Ça y est, il
Y a-t-il autre chose? Il vous manque combien de propositions? Allez. Il vous manque combien de propositions? Il en manque 2. Vous vous rappelez, à la deuxième conférence, c'était à la fin de la deuxième conférence, hein, et à ce moment-là, vous avez déjà eu des neurones grillés en bonne partie. Je pense que vous ne vous souvenez pas. On avait parlé de stabilité de la conscience. Alors, ça y est, une troisième proposition. Alors, Ghislain a parlé de l'impermanence. Alors, l'impermanence, ça fait partie de la réalité. D'accord? Allez, un dernier. C'est stabilité de la conscience dans l'esprit. D'accord? Alors, donc, excusez-moi, je passerai ça ici. Stabilité de la conscience. Voilà. Donc là, si on doit continuer dans l'allégorie, ces 4 formes de stabilité, alors le Bouddha compare ça à une grosse poutre. D'accord? Qui a une longueur de 16 coudées. Alors avant, les unités de mesure étaient les coudées. Alors je pense que c'est l'extrémité des doigts jusqu'au coude. Alors ça peut faire quoi, 45-50 cm? Donc 16 coudées, ça fait à peu près 8 mètres, on va dire. D'accord? Alors si ça fait 8 mètres, le Bouddha dit que là, je vais planter une grosse poutre qui fait 16 coudées, mais dont la moitié est enterrée, d'accord? Dont la moitié est enterrée dans le sol. Est-ce que cette poutre-là va être très solide? Quand vous prenez une certaine longueur, vous mettez la moitié plantée dans le sol. Alors cette poutre-là va devenir très solide. D'accord? Et cette poutre, ça représente cette stabilité. Est-ce que vous me suivez? Toujours. Je vais revenir là. Donc, si on prend les 4 formes de stabilité, on va quitter un petit peu le schéma, parce qu'il commence à être plein. Donc, on a dit que maintenant, on a déterminé ce qui nous dérangeait, d'accord? Donc, ce qui dérange, c'était les 6 sens, d'accord? Maintenant, si vous voulez, de la stabilité, alors il va falloir vous accrocher au corps. Alors, équanimité, ça fait partie en fait de la stabilité de l'esprit ou de la conscience dans l'émotion. D'accord? Donc, je marque ici, émotion. Puis, on a troisième forme, et quatrième, c'est la réalité. Alors souvent, vous entendez parler beaucoup de venir dans le corps, venir dans le corps, venir dans le corps. Et vous chantez ensuite le reste. Et j'ai parlé de ça à Nora il y a 2 semaines, que souvent, dans les méditations que l'on entend ou que l'on écoute par les applications, on ramène souvent au corps, mais sans expliquer pourquoi. D'accord? À ce moment-là, quand vous faites cette méditation-là, vous allez vous faire du bien pendant un temps.
vous allez être calme pendant une demi-heure, une heure, une demi-journée, une journée. Puis après, le flot des informations arrive à nouveau et vous tombez encore dans la souffrance. Alors moi, je voudrais que ce laps de temps entre le problème et la résolution, même s'il est long ce temps, que vous viviez dans le calme. Parce que vous allez stabiliser votre esprit dans ces 4 formes. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, si je commence à travailler, alors Fanfan parlait tout à l'heure, dans le corps de la méditation, oui, là on travaille la méditation, ici. Voir la réalité, c'est quoi? C'est quoi voir la réalité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Alors, voir la réalité, Ghislain dit, c'est voir l'impermanence. Il a raison. Et qu'est-ce qu'on voit encore dans l'impermanence? La désagrégation, l'extinction, d'accord? Et le fait de ne plus vouloir aller attraper encore quelque chose. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Est-ce qu'on l'a là? Ah, je suis désolé, je ne pense pas l'avoir. C'est pas grave. Alors en fait, la stabilité de la conscience, elle vient de l'octuple sentier. Est-ce que vous vous souvenez? C'est la conscience juste. C'est cette conscience qui va aller voir la réalité, voir l'esprit en train de travailler, vivre dans l'équanimité et vivre dans le corps. D'accord? Ce sont ces 4 formes qui constituent la conscience juste. Alors pour les nouveaux, si vous ne comprenez pas, il faudrait aller voir sur YouTube. D'accord? On a posté des vidéos sur YouTube. Donc vous taperez vers une meilleure compréhension du bouddhisme. Alors, pour vous y retrouver, à la fin de ce titre, j'ai numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc aujourd'hui, c'est la 7e conférence. Et entre parenthèses, vous avez plusieurs parties. Donc j'ai numéroté aussi partie 1 sur 13, 2 sur 13, 1 sur 6, je ne sais pas, voilà. D'accord? Vous verrez tout ça pour comprendre vraiment ce que je dis ici. Voilà. Et si vous retenez déjà ça, ce serait déjà très bien. Alors maintenant, puisqu'on s'intéresse à la pensée, maintenant on va rentrer maintenant dans la pleine conscience. Dans la pleine conscience, alors je vais utiliser ce tableau, on ne va pas manger de place. Voilà. Pour penser, vous savez, je vous ai toujours dit que chaque chose qui se produit dans votre vie ne peut pas venir seule, sans cause ni condition. Donc tout doit nécessiter des causes et conditions dans la vie. Rien ne peut apparaître comme ça, d'un claquement de doigts. Quelles sont les conditions qui vont faire que vous pensez? Les stimuli, on en a parlé tout à l'heure. Alors, dans ce cas, quand vous pensez, par exemple, vous allongez dans l'obscurité. Là, on ne voit rien. On supprime les 5 sens. D'accord? On supprime les 5 sens. Il ne va rester que ça. Et pourtant, on peut penser. Donc, pour penser, quelle est la première condition? Allez, rappelez-vous des agrégats. On est fait de 5 agrégats, d'accord? Qui se combinent sans cesse. Alors, qu'est-ce qui produit une pensée? C'est quoi la première condition? Pardon? La concentration.
Non. L'ignorance. Pardon. L'éveil. L'ignorance. Allez, dans les 5 agrégats, n'allez pas trop loin. Allez, dans les 5 agrégats, de quoi a-t-on besoin pour penser? Être conscient. Oui, mais qu'est-ce qui est conscient? L'esprit. L'esprit, d'accord? Donc, il faut déjà un esprit. Alors, qu'est-ce que l'esprit va faire? Il va aller se promener sur les agrégats. Il va se promener dans les agrégats, d'accord? Alors, ça y est. Là, on fait une révision générale quand même. Alors, je vais vous donner les citations du Bouddha, alors que j'ai extrait dans les canons bouddhiques. Alors, j'ai fait moi-même la traduction, et il se peut que dans le futur, j'améliore davantage. Parce que là, je n'avais pas trop le temps mais vous allez comprendre quand même. Alors, le Bouddha, il dit que l'esprit ou la conscience, d'accord? Est-ce que vous faites la différence entre l'esprit et conscience? Alors, l'esprit, lui, il est brut. Il ne sait rien du tout. Par contre, quand vous êtes conscient, vous savez. D'accord? Vous savez. Alors, par exemple, ce stylo, c'est l'esprit. Là, il est brut. S'il est tout seul, il ne peut rien faire. D'accord? Les 5 agrégats, si vous les isolez, ils ne peuvent rien faire. C'est l'esprit, rappelez-vous, qui possède des propriétés d'aller dans les 4 autres, que sont, allez, le corps, les émotions, le processus de mémorisation et d'imagination. D'accord? Donc il va aller dans un des 4, parce qu'il ne peut vivre que dans un agrégat à la fois. Rappelez-vous. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Donc, la conscience, c'est lorsque l'esprit se jette et tombe dans un agrégat. Et là, il sait qu'il est en train de faire quelque chose. Il sait qu'il est en train de ressentir quelque chose. Il sait qu'il est en train de réfléchir au passé, penser au passé et au futur. D'accord? Donc, la première condition, c'est ça. Alors donc, quand il est brut, c'est-à-dire qu'il va aller là, il s'appelle l'esprit. C'est quand il plonge dans l'agrégat qu'il devient conscience. D'accord? Oui, madame. Est-ce que vous pourriez répéter les 5 agrégats, s'il vous plaît? Alors, je vais vous l'écrire. Si vous... Donc il y a le corps, les émotions, le processus de mémorisation, c'est-à-dire la pensée liée à votre passé. Le processus d'imagination, d'accord, c'est-à-dire les pensées liées au futur. Et l'esprit. Voilà, les 5 agrégats. Donc en fait, l'être humain, il est fait que de ça. Et c'est lui, l'esprit, qui se promène toute la journée, toute la nuit, chacun son tour là, chaque agrégat va recevoir l'esprit, et c'est suivant la force des uns et des autres que on va aller plus dans la pensée, on va aller plus dans les yeux, etc. Alors vous voyez, les 5 sens, c'est le corps. D'accord? Les 5 sens, c'est le corps. Et l'esprit ici, avec le singe, c'est quand l'esprit tombe dans les phénomènes mentaux. Donc on retrouve encore les 5 agrégats là-bas. Donc tout ça, ça fait partie du corps. D'accord?